Ce mardi 10 juillet a été proclamé le nouveau gouvernement ivoirien. Dans cette nouvelle équipe gouvernementale mise en place par le président Alassane Ouattara, plusieurs anciens ministres, dont Albert Mabry Touakus et Sidiki Konaté, ont fait leur retour dans le gouvernement. 274 parcelles pilotes vont être aménagées avec en prime l'amélioration de la qualité de la noix de cajou. Cela dans le but de réhabiliter des vergers d'anacardier partout en Côte d'Ivoire. Au Gabon, le gouvernement place désormais l'or au rang de substance stratégique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. La nouvelle équipe gouvernementale Amadou Gon Coulibaly III a été présentée ce mardi au Palais de la Présidence à Abidjan Plateau par le secrétaire général de la Présidence, Patrick Haché. Ce gouvernement, avec pour Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, comprend 41 ministres, dont 5 secrétaires d'État, entrant avec 10 nouvelles personnalités. Le président de l'UDPCI, Albert Mabry Touakus, et son secrétaire général, Laurent Tchagba, intègrent le gouvernement. Sidiki Konaté, proche de Guillaume Kigbafouri Soro, retrouve lui le poste de ministre de l'Artisanat. C'est donc une équipe de commando qui a été présentée ce mardi au Palais de la Présidence à Abidjan Plateau. Mais quelles sont les attentes des populations en termes de sécurité, de paix et surtout en termes de développement économique? Elle se prononce au micro de Marie-Josée Kouassi et Ariane Touré. Le gouvernement en place aussi, bon, c'est bon, c'est pas mauvais, c'est mal, c'est pas mal. Seulement que s'il y avait un peu de jeunes dedans, un peu d'alternance, parce que bon, les vieux, bon, il faut qu'on laisse un peu la place aussi aux jeunes pour pouvoir promouvoir un peu les qualités aussi de savoir-faire. On attend que le travail soit bien fait et que je pense bien que le président a choisi, ce sont des gens dynamiques, donc par la grâce de Dieu, le travail sera bien fait. C'est notre souhait ça. Il faudrait qu'ils permettent à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir du pays, permettre à la jeunesse, à cette jeunesse-là, de pouvoir trouver de l'emploi. Ce n'est pas une question de règlement. C'est un problème de régime. Quel est le projet de régime pour sortir la Côte d'Ivoire de cette misère? Je propose que les jeunes puissent avoir du travail parce que tant de jeunes sont au chômage aujourd'hui avec de nombreux diplômes. Mais ce que nous attendons, nous les Ivoiriens, c'est que la pauvreté, elle est vraiment là. Un Ivoirien sur deux aujourd'hui est pauvre. Et il y a trop de problèmes au niveau de l'université, au niveau de l'école. Il y a des soucis partout dans tous les secteurs. Ce que nous attendions, que le gouvernement devrait être resserré. Alors que là, nous avons à peu près 37 ministres. Il n'y a que 6 femmes dans ce gouvernement. Alors là, ce n'est pas un bon signe déjà pour les institutions internationales et en termes de gouvernance, ce n'est pas un bon signe. Parce qu'on rappelle encore ceux qui étaient là et qui ont fauté, qui sont sortis et on les rappelle. Donc c'est un gouvernement, c'est un commando, il faut dire la vérité, qui est prêt, très proche du président. Le ministre Touré, qui était au secrétaire général, au secrétaire d'État, est nouvellement nommé ministre de la Jeunesse. Je pense que c'est un pan pour aider notre jeunesse à véritablement être insérée dans le tissu socio-professionnel. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le véritable problème de la jeunesse, c'est un fait d'emploi. On parle d'agriculture à présent. La réhabilitation des vergers d'anacardier partout en Côte d'Ivoire est en marche. À terme, au total, 274 parcelles pilotes vont être aménagées avec en prime l'amélioration de la qualité de la noix de cajou. Pour y arriver, le Conseil du coton et de l'anacarde a, au cours d'une cérémonie ce mardi à Abidjan, remis des kits de réhabilitation à l'ANADER. Jérémy Aouré, Soro, Tchelina. Composé de tronçonneuses, sécateurs à 2 mains, pulvérisateurs, décamètres, machettes, équipements de protection, gants en caoutchouc et autres, le tout acquis grâce au concours du projet d'appui au secteur agricole PESAC, financé par la Banque mondiale. Ces kits vont permettre aux agents de l'Agence nationale de l'agriculture et du développement rural, ANADER, d'entreprendre la réhabilitation des vergers denses et improductifs d'anacardier. Ce matériel va en outre servir à la formation, à l'encadrement et aux séances de démonstration
démonstration technique sur les sites dans les 19 zones de production d'anacardier. Pour 2018, au total, 274 parcelles pilotes vont être réhabilitées afin d'accroître la production de noix de cajou estimée à 673 238 tonnes et améliorer ainsi le revenu des producteurs. Annuellement, vous savez, quand vous avez des arbres, des plants qui deviennent de vrais arbres, et pour les couper à la machette ou à la hache, c'est extrêmement périlleux et c'est pénible pour les producteurs. Et donc c'est pour solutionner la pénibilité de ce travail que nous avons pu acquérir avec l'appui du PESAC, ces outils et notamment les tronçonneuses qui vont donc faciliter le travail de nos parents dans les plantations. C'est pourquoi donc nous sommes très satisfaits ce matin de remettre ce matériel. C'est donc un sentiment d'une forte satisfaction, d'une bonne contribution à soulager donc les planteurs dans le déroulement des thèmes techniques qui leur sont diffusés. Recevant l'ensemble de ces kits, le premier responsable de l'ANADER a salué le conseil du coton et de l'anacarde pour ce geste qui s'inscrit dans le renouvellement de tout le verger anacardier dont les premières plantations datent de 1959-1960 et dont le but était de protéger les écosystèmes alors gravement affectés par la déforestation. Nous 214 agents vont être équipés de ces kits-là pour pouvoir vraiment servir dans leur localité, à pouvoir faire appliquer encore ce thème-là qui est un élément des bonnes pratiques agricoles qu'il faut dispenser et qui aussi va avoir son répercussion sur la qualité de la noix que nous allons voir et par conséquent sur les aspects de commercialisation et autres. En tout cas, je vais encore renouveler tous les remerciements de l'ANADER au Conseil du coton et de l'anacarde et leur dire que nous en ferons un bon usage du matériel qui a été mis à notre disposition. Plus de 350 000 producteurs de noix de cajou ont été formés aux bonnes pratiques agricoles à travers les champs-écoles, paysans, parcelles de démonstration ou autres unités. Des représentants du FILCA, de l'ANADER, du CNRA, du Profiab et comme Cachou ont été témoins de cette cérémonie de remise de kits de réhabilitation du verger d'anacardier à l'ANADER. Cap sur le Gabon à présent, le pays a récemment célébré la journée nationale de l'or. Pour la circonstance, le gouvernement qui a décidé depuis l'année dernière de faire de l'or une substance stratégique de son développement a réuni à Libreville des orpailleurs et des patrons des multinationales qui viennent de s'implanter dans le pays, dont 20% du territoire seulement ont été explorés. C'est un reportage d'Éric Kipoulou, notre correspondant à Libreville, dans un commentaire de Marie-Josée Kwasi. Une journée entière consacrée à l'écosystème de l'or pur au Gabon. Voici le pari relevé par l'État gabonais qui a eu le mérite de réunir à Libreville orpailleurs, patrons de multinationales, institutions étatiques, partenaires techniques et autres chercheurs. Occasion pour le gouvernement d'afficher ses ambitions, celle de faire de l'or une substance stratégique au Gabon. C'est que le pays produit environ 1 tonne d'or par an, largement en deçà de la réalité, puisqu'environ 4 tonnes sortent illégalement du pays chaque année, selon Christian Magnognan, ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines. Nous avons déjà l'habitude d'enregistrer des niveaux de production d'or voisins de la tonne, si ce n'est 2 tonnes par an. L'objectif pour le gouvernement, c'est de revenir sur la fin de l'exercice 2018, voire de l'année 2019, à des niveaux équivalents. Mais le plus important, ce n'est pas tant cette performance, le plus important, c'est que toutes les productions d'or produisent des effets économiques sur l'emploi, sur le développement évidemment local, sur les contributions de bien-être des Gabonais, là où l'exploitation de l'or évidemment est opérée, mais surtout à une reconnaissance professionnelle, sociale de l'ensemble des acteurs qui participent donc à ce développement. Au cours de cette journée, il s'est agi de mettre l'accent sur la promotion du cadre légal de la filière aurifère, de passer en revue la chaîne de valeur de la filière or, depuis l'exploitation jusqu'au revenu, en passant par l'exploitation et la production. Cette première journée de l'or s'est achevée avec des satisfactions des acteurs. Les participants à la première journée de l'or organisée par le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines ont fait des recommandations fortes
à l'endroit des organisateurs, notamment la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire de l'activité d'orpaillage au Gabon, l'élaboration d'une base de données de l'orpaillage et enfin la mise à contribution de partenaires spécifiques pour les équipements. Après le Gabon, on s'intéresse à présent à une partie de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique du Nord. La Commission européenne a récemment annoncé avoir alloué une enveloppe de 90,5 millions d'euros au financement de 3 nouveaux programmes relatifs à la gestion des frontières et à la protection des migrants en Afrique du Nord. Le nouveau programme au titre du Fonds fiduciaire de l'Union européenne vise à accroître l'aide de l'Union européenne en faveur des réfugiés et des migrants vulnérables et également améliorer les capacités de gestion des frontières des pays partenaires. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de toujours rester sur Business 24 Africa. L'information se poursuit.